sommes arrivés au moment là où nous allons écouter encore ce que Dieu nous a réservé. Donc ce soir, soyons attentifs au mouvement de cet esprit. Que ce que Dieu veut nous révéler ce soir, ce soit bénéfique à tout chacun, afin que nous puissions encore voir la révélation de notre croissance spirituelle. Que Dieu puisse peut-être bénir encore son roi qui va utiliser ce soir. Nous appelons le béni pour nous donner encore ce que Dieu nous a réservé. Avec votre concours et merci. Amen. Ça bénit mon compagnon de Rose Silas. Oh. Bonsoir, bonsoir. Alors, avant de commencer, nous allons d'abord confier au Seigneur. Amen. Seigneur notre Dieu, Seigneur notre Père, nous te bénissons encore ce moment pour la grâce que tu nous accordes, Seigneur. Nous sommes réunis encore ce moment, Père éternel, afin de se confier en toi. Viens prendre le commandement, le contrôle de ces moments. Saint-Esprit, parle-nous, instruis-nous. Au nom suprême de Jésus-Christ. Amen. 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 Bonsoir, bonsoir le peuple de Dieu. Bonsoir mes bien-aimés. Amen. Amen. La foi est là. Nous sommes toujours là. Alors, nous sommes là, nous continuons toujours notre volet de la semaine passée. Savons que la Pâque est proche, mais comme j'avais promis continuer ce message, je vais le continuer comme on l'avait prévu. Amen. Alors, nous sommes toujours sur le volet de Jonas. Amen. Et nous allons parler cette fois-ci les 3 jours de Jonas et les 3 jours du Seigneur Jésus-Christ dans le tombeau. Amen. Alors ça, c'est comme je l'ai dit, le passage de Jonas est encore à la une car elle représente l'œuvre que le Seigneur a accomplie à la croix. Amen. De l'évangélisation, de la grâce et au salut. Amen. Donc tout est attaché dans ce message. Voilà pourquoi la parole de Dieu nous dit, et lorsque le peuple d'Israël demandait un miracle, le Seigneur a dit quoi? Il ne vous sera donné aucun miracle si ce n'est celui de Jonas. Alors ici, il y a plus que de Jonas. Vous devez comprendre, mes bien-aimés, à nos jours, à l'époque, Jonas était au singulier. Amen. Mais aujourd'hui, le Jonas est devenu au pluriel. Amen. Il y a plusieurs Jonas qui sont dans l'extrémité de la terre en train d'annoncer le même message que Jonas est parti annoncer à Ninive. Amen. Alors, ce message consiste sur quoi? La mort et la résurrection du Seigneur. Amen. Alors, comme Dieu qui sait faire ces choses, nous avons vu la fois dernière, Dieu qui a appelé Jonas, il a dit, lève-toi, va à Ninive. Et voilà, Jonas est remonté vers Tarsis. Amen. Je vais un peu rectifier parce que j'ai fait quelques erreurs lorsque j'ai annoncé la position géographique de Tarsis et de Ninive. Amen. Alors, Jonas était juste à côté de Bethléem, à quelques Bethléem, c'est à quelques kilomètres de Bethléem, et Tarsis, Ninive plutôt, qui se trouvait vers Mossoul, quelque chose. Pour nos jours, c'est Irak. Amen. C'était vers le Tigré, à nord-ouest de Tigré, comme ça, à côté de Mossoul, à nos jours actuels. Maintenant, Tarsis, c'est vers la Grèce. Il faut voir les pays côtiers entre la Grèce et l'Espagne. C'est là-bas il est parti. Amen. Alors ici, mes bien-aimés, nous sommes encore dans le deuxième passage. C'est là où nous allons nous focaliser, c'est-à-dire Jonas chapitre 2, le verset 1 à 5. C'est là où nous serons ce soir. Amen. Jonas chapitre 2, le verset 1 à 5. À 7 plutôt. C'est là où nous serons encore ce soir. Alors ici, mes bien-aimés, nous allons essayer de faire la comparaison entre les 3 jours que Jonas passa dans le ventre du poisson dans la mer, et les 3 jours que Jésus-Christ a passé dans le tombeau. Amen. Alors, comme je l'ai dit, ce passage reflète carrément l'évangile. Amen. Et nous devons comprendre également, mes bien-aimés, les 3 jours que Jonas a fait dans le ventre du poisson, elle est synonyme à la vie de chacun de nous. Amen. Nous devons mourir et ressusciter lorsque nous nous confions au Seigneur. Alors, ainsi comme Dieu qui sait faire les choses, et nous devons comprendre, comme je vous l'ai dit, plutôt ça m'échappait, le mot m'a échappé, j'essaie un peu de continuer. Jonas fit le premier prédicateur qui allait annoncer la bonne nouvelle. Amen. Et il est parti annoncer en quelque sorte la bonne nouvelle
à la Ninive, parce que Ninive était la plus grande ville à l'époque. C'est la ville qui était la plus puissante à l'époque. Et en eux, ils vivaient vraiment dans le désordre total. Dieu n'avait pas la place là-bas. Ils étaient extrémistes à tout ce qui est l'œuvre de Dieu. Tout ce qui est parole de Dieu n'avait pas la place dans cette ville-là. Voilà pourquoi Dieu, qui est rempli de compassion, il a dit orienter Jonas pour aller les annoncer l'évangile. Amen. Alors, nous allons partir dans le livre de Jonas, chapitre 2, le verset 1 à 7. Amen. Si le frère peut nous aider. Je lis au nom du Seigneur. Alors, côté. Ouais. Jonas 2, à partir du verset 1er au verset 7. L'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas. Et Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Jonas, dans le ventre du poisson, pria l'Éternel son Dieu. Il dit, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a exaucé. Du sein du séjour des morts, j'ai crié et tu as entendu ma voix. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer, et les courants d'eau m'ont environné. Toutes tes vagues et tous tes flots ont passé sur moi. Je disais, je suis chassé loin de ton regard, mais je verrai encore ton saint temple. Les eaux m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie. L'abîme m'a enveloppé. Les roseaux ont entouré ma tête. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. Les barres de la terre m'enfermaient pour toujours. Mais tu m'as fait remonter vivant de la force. Éternel mon Dieu. Amen. 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 Bien-aimé, voici ici le récit de ce que notre bien-aimé Jonas a connu lorsqu'il a désobéi à Dieu en prenant le chemin de Tarsis, et les gens qui étaient avec lui dans le bateau, ils l'ont jeté dans la mer, et ensuite les flots de la mer se sont calmés et le bateau a continué sa course. Pendant ce temps, notre bien-aimé Jonas, il est tombant dans l'eau, et le poisson est venu carrément l'avaler. Cela va passer 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson. Mais bien aimé, comme je l'ai dit, ce passage doit nous interpeller, parce que ici, mes bien-aimés, nous voyons Jonas qui représente le prédicateur, serviteur de Dieu qui devait aller annoncer la bonne nouvelle. En prenant le contour, mes bien-aimés, il portait en lui l'onction de Dieu, mais étant donné la chair voulant s'imposer contre la volonté de Dieu, il fallait que Dieu le fasse descendre dans le séjour de mort. Amen. Alors, le séjour de mort à nos jours, mes bien-aimés, représente la vie de chacun de nous qui en appartient à part le Seigneur Jésus-Christ. C'est là où, bien que nous sommes vivants, mes bien-aimés, nous devons nous voir nous-mêmes tous à l'enfer. Nous sommes engloutis par l'enfer dans l'abîme. C'est la même manière, la manière notre bien-aimé Jonas est en train de décrire tout ce qu'il connaissait dans le ventre du poisson. C'est comme ça un être humain qui n'a pas Dieu là où il peut se trouver. Amen. Mais ce qui va attirer notre attention, vous voyez bien, mes bien-aimés, lorsque Jonas était dans le ventre du poisson, et il a fait une prière, mes bien-aimés, il a tourné le regard vers le sternel des armées. C'est là où il va encore chercher maintenant. Il va chercher maintenant à faire la repentance. En se repentant de ses actions, mes bien-aimés, c'est là la grâce de Dieu va le localiser. Amen. Alors, comme je l'ai dit, mes bien-aimés, ce texte représente carrément l'image de l'évangile à nos jours. Lorsque tu n'as pas Dieu, tu vas te considérer toi-même, tu es dans le ventre du poisson. Amen. Alors, sans plus tarder, regardez bien. Regardez comment le livre de Matthieu nous montre. Amen. On va continuer. Mais j'aimerais bien identifier l'état de toute personne qui est dans le monde, qui est comme son Dieu. Regardez comment ces anges-là, la Bible, comment les identifier. Dans le livre de Matthieu, chapitre 23, versets 27 à 28, regardez bien comment nous sommes identifié sans celui qui n'a pas le Seigneur Jésus, celui qui n'a pas donné sa vie au Seigneur. Regardez comment Matthieu est en train de lui décrire comment le Seigneur les avait montrés
au moment, il les avait, disons, enseignés, au moment où ils étaient encore ensemble avec le Seigneur Jésus. Vas-y, Matthieu chapitre 20. Je lis Matthieu 23 à partir 23, du verset 28, 27. 27 à 28. Yeah, 27 à 28. Je le lis du Seigneur. Vas-y. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors et qui au dedans sont pleins de séments, de morts et de toute espèce d'impunité. Vous de même, au dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au dedans, vous êtes pleins d'hypocrisie et d'iniquité. Amen. Amen. Alors ici, mes bien-aimés, la parole est en train d'identifier, quel que soit. Il est en train de montrer l'image de deux personnes. Ici, c'est ceux qui sont même dans l'église, mais ils ne sont pas vraiment avec le Seigneur. Mais par contre, il y a aussi ceux qui sont dans le monde. Ils représentent également cette image. Ici, la parole de Dieu les identifie. Voilà pourquoi il dit, malheur à toi qui se trouve encore dans ce monde. Il dit ici, malheur à vous, scribes, pharisiens, hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissaient beaux au dehors et qui, au dedans, sont pleins d'ossements, de mort et toute espèce d'impurité. Amen. Alors, c'est comme ça, mes bien-aimés, lorsque nous n'avons pas Dieu, mes bien-aimés, on se montre élégant, on se montre vraiment élégant partout. On peut avoir tout ce qui, un bon pari, qui peut convaincre le monde que tout ça va, mes bien-aimés, mais spirituellement, tu es mort, tu te retrouves dans les séjours de mort. Car ces mêmes personnes, quand tu les vois élégants, mes bien-aimés, il est comme, la parole de Dieu les identifie quoi? Les sépulcres blanchis. C'est comme un tombeau blanchi. Quand on voit un tombeau bien orné, mais à l'intérieur là-bas, c'est du pourriture. De la même manière, on enterre quelqu'un qui est riche, qu'il soit pauvre, on t'enterre la manière, le dehors, mais le tombeau en bois, vraiment c'est beau, ça présente bon, mais à l'intérieur, tout est pourri. C'est comme ça également l'image de celui qui n'a pas le Seigneur, celui qui n'a pas Jésus-Christ avec lui, celui qui n'a pas encore accepté le Seigneur Jésus comme son Seigneur, son Sauveur. C'est-à-dire, l'apparence lui montre que ça va, mais dans le royaume des cieux, mes bien-aimés, c'est quelqu'un qui est en train de brûler à l'enfer. Si dans le séjour des morts, dans les séjours des morts, il y a l'anglace, il y a le feu qui brûle là-bas. Il n'y a pas d'eau, il n'y a rien, mes bien-aimés, c'est l'éternité. Tant que tu ne vas pas crier comme Jonas a crié dans le ventre de poisson pour demander la miséricorde de Dieu, mes bien-aimés, tu seras toujours là-bas pour l'éternité, pour des siècles des siècles. Ici, mes bien-aimés, Jonas a tourné le regard vers Dieu et dit, Seigneur, j'ai péché. Je me disais, je suis englouti par les eaux et rien pour moi, je ne pourrai plus voir ton saint trône, ton saint temple. Mais par ta grâce, par ta miséricorde, il a fait pour elle. Dieu lui a accordé la grâce pour le faire sortir du ventre du poisson. Amen. Alors, lorsqu'il est sorti dans le ventre du poisson, mes bien-aimés, ça représente la résurrection du Seigneur. Car Jésus, lorsqu'il est descendu dans la région inférieure, lorsqu'il est mort, il est ressuscité. Ce n'est pas une image de Jonas, mais lui, il a apporté la grâce pour tous ceux qui courent, qui est en train de courir, de faire recours vers Dieu en reconnaissant, Père, que j'ai besoin d'un Seigneur et d'un Sauveur. Ça, c'est l'image de tous ceux qui sont encore en vie à nos jours. Et lorsque tu marches, il y a un tombeau blanchi, en marchant dans ce monde, en se disant, mais pour moi, ça va. Mais lorsque tu rentres en toi-même, tu dis, j'ai besoin d'un Sauveur pour me sauver. Lorsque tu tournes le regard vers le saint trône de la grâce de Dieu, en invoquant Jésus-Christ comme ton Seigneur, son Sauveur, le trip, comme on dit, le voyage que Jésus-Christ a fait, 3 jours, 3 nuits dans l'enfer, mais bien aimé, c'est ça qui va te permettre de sortir là-bas spirituellement, pour que le spirituel rentre en toi pendant que tu es encore en vie, ma bien-aimé. Et une fois que tu meurs, mes bien-aimés, tu ne verras plus la chambre des piégeaux de mort. Amen. Alors c'est là où la grâce va s'imposer. Ici, mes bien-aimés, nous voyons Jonas qui descend et qui sort du poisson et aussitôt il bénit Dieu pour cette grâce que le Seigneur lui a accordée. Amen. Amen. Regardez bien. Arrivé lorsqu'il va sortir, regardez bien dans le livre de Matthieu, cette fois-ci le Matthieu chapitre 12, verset 40. Tu vas garder la page là. C'est la page Matthieu 12. Oui, Matthieu 12, chapitre 12 et Matthieu 12, verset 40. Mais il faut garder le doigt.
parce qu'on va aller jusqu'à 42. Amen. Tu vois d'abord 40. Le nom du Seigneur, Matthieu 12, à partir du verset 40. Amen. Le nom du Seigneur. Il faut lever la voix parce que ne peut pas tout écouter. Car, de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Amen. 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 Ici, mes bien-aimés, attends, on ne va pas finir ça. Mais, ici, mes bien-aimés, comme je l'ai dit, les 3 jours que Jonas va passer dans le ventre du poisson est synonyme également de tout du voyage que le Seigneur va faire en descendant dans les régions inférieures à l'enfer pour passer également 3 jours, 3 nuits pour faire vomir tous ceux qui sont encore dans le séjour de mort, bien qu'ils soient encore en vie. Amen. À l'époque, quand il est descendu, il y a d'autres saints qui étaient là-bas, qui méritaient la grâce. Jésus les a prêché l'évangile là-bas. C'est-à-dire, les 3 jours qu'il a passés, mes bien-aimés, regardez ce que le Seigneur a fait. Il faut comprendre, mes bien-aimés, avant que le Seigneur meure, tout le monde entier, du premier jour, et le premier jour que le monde a été créé, jusqu'à la fin du monde, tous les hommes, des êtres humains qui vont vivre dans ce monde, ils étaient déjà à l'enfer. Dès que notre bien-aimé grand-père, Adam et Ève ont péché, tous ses descendants, bien que d'autres n'étaient pas encore nés, mais ils étaient tous dans l'enfer. Pourquoi? Parce que lorsque nous naissons dans ce monde, ce n'est pas au moment qu'on est dans le ventre de nos mères, c'est là où on vient dans ce monde. On existe déjà avant même que le monde existe. Amen. Alors, lorsque le Seigneur descendit dans le ventre de la dans le séjour des morts, il a prêché l'évangile à tout le monde. Même nous tous, bien qu'on n'était pas encore morts, nos âmes étaient déjà là-bas. Le Seigneur nous a prêché l'évangile. Lorsque nous sommes nés, il y avait un moment que Dieu avait préparé pour chacun de nous d'accepter cette grâce-là pour que ça puisse se matérialiser à nos jours, pour qu'on puisse l'accepter comme Seigneur et Sauveur. C'est là où nous sommes sortis. Pendant sa résurrection, mes bien-aimés, il est ressuscité avec tous ceux qui seront sauvés. Bien qu'ils ne sont pas encore nés, mais ils sont ressuscités avec eux. Pourquoi? Parce que Dieu connaît, il l'a dit dans sa parole, il connaît ceux qui lui appartiennent. Amen. Si Dieu dit cela, ça veut dire que même ceux qui ne sont pas encore nés, Dieu les connaît. S'il les connaît, c'est quoi? Parce qu'ils existent quelque part déjà. Amen. Alors, donc les 3 jours que le Seigneur va passer dans le séjour des morts, les 3 jours, les 3 nuits, il va prêcher l'évangile. Il y a d'autres qui sont sortis, la parole de Dieu dit quoi? Il y a eu d'autres saints où les tombeaux, il y a eu tremblement de terre, il y a d'autres qui sont sortis vivants. Amen. Alors, à nos jours, mes bien-aimés, pendant que nous sommes en vie, ça, c'est l'évangile que le Seigneur nous donne au travers de sa mort et sa résurrection, de l'accepter comme Seigneur et Sauveur, et nous serons vomis par l'enfer, et la place ne se trouvera plus là-bas. Amen. Mais regardez bien comment le verset 40 va nous dire. Il va nous présenter 2 images encore, de 41 à 42. Matthieu chapitre 12, toujours le verset 41 à 42. Amen. J'ai lu au nom du Seigneur. Matthieu 12, de 31 à 42. Les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront, parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas. Et voici, il y a ici plus que Jonas. Amen. La reine du Midi se lèvera au jour du jugement avec cette génération et la condamnera, parce qu'elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici, il y a ici plus que Salomon. Amen. Amen. Voici maintenant les 2 cas que la parole de Dieu nous présente pour nous en nos jours, mes bien-aimés. Il y a 2 types de personnes. Ici nous montre la vie de Ninive. Amen. 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 Avant d'y aller là-bas, il faut aller dans Jonas chapitre 3 pour bien comprendre. Jonas chapitre 3, le verset 3 à 5. C'est la page, là où tu étais avant, c'était la page. Ouais. Il faut garder toujours un papier quand tu vois. Quand on me dit sur le papier, il faut toujours. La page 12, 87. Yeah. Non, 88.
Vas-y, on va vite. Gagne du temps. 1880. Attends. 1287. 88. À partir du verset Jonas chapitre 3, le verset 3 à 5. Je lis Jonas 3 à partir du verset 3 à 5. Oui. Je donne du Seigneur. Et Jonas se leva et alla à Ninive, selon la parole de l'Éternel. Or, Ninive était une très grande ville de 3 jours de marche. Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche. Il criait et disait, encore 40 jours et Ninive est détruite. Les gens de Ninive crurent à Dieu. Ils publièrent un jeûne et se revêtirent de sacs, depuis les plus grands jusqu'aux plus petits. Amen. Amen. Ici, mes bien-aimés, nous avons vu l'autre côté la parole qui présente Ninive qui dit à la fin, il jugera le monde. Pourquoi? Parce qu'ils ont cru à la prédication de Jonas. Amen. Alors ici, la parole de Dieu dit, à nos jours, actuellement, il y a plus que des Jonas ici. Voilà pourquoi au début, j'avais dit, Jonas à l'époque, il était au singulier, mais en nos jours, il y a plusieurs, c'est-à-dire Jonas s'est conjugué au pluriel. Il y a plusieurs Jonas qui sont répartis dans l'extrémité de la terre en train de prêcher la même nouvelle, la bonne nouvelle que du Seigneur Jésus, afin que chacun puisse l'accepter comme Seigneur et Sauveur. Mais malheur à tous ceux qui vont rejeter cette prédication, parce qu'il dit quoi? À la fin, mes bien-aimés, chacun sera jugé. Mais il dit quoi? Ninive sera ceux-là qui vont juger cette génération actuelle. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas cru à l'évangile qui est prêché aujourd'hui à l'image de la prédication de Jonas. Amen. Alors pourquoi Ninive va nous juger? Parce qu'ils se sont repentis. Il faut comprendre, mes bien-aimés, Ninive était la ville la plus extrémiste à l'époque. Ils étaient plus méchants. Ils étaient plus rebelles. Ils n'avaient égard à personne. Et lorsque Jonas est arrivé, mes bien-aimés, il dit, c'était une grande ville. Il a fallu 3 jours pour faire le contour de la ville. Il faut voir comment la ville était grande. 3 jours de marche pour prêcher l'évangile dans une ville. Vous tournez tout autour pour faire le tour de l'évangile. Et il a fallu 40 jours également pour que, il dit, dans le verset 3, Jonas s'éleva et alla à Ninive, selon la parole de l'Éternel. Or, Ninive était très grande, une très grande ville. De 3 jours de marche, Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche. Il cria en disant encore, 40 jours, Ninive est détruit. Les gens de Ninive se repentirent. Amen. Amen. Alors, ici nous voyons, mes bien-aimés, il va faire 3 jours pour évangéliser toute une ville. Alors, Jésus-Christ va passer 3 jours aussi dans le ventre, dans le séjour de mort, 3 nuits et 3 jours pour pouvoir sauver tout le monde qui était dans l'enfer. Amen, amen. Regardez comment cette prédication est en train de s'accorder de l'œuvre que Jésus-Christ a accomplie à la croix. Alors, les 3 jours que Jésus-Christ va passer, il est en train de nous dire, mes bien-aimés, de nous repentir de nos mauvaises actions et de revenir vers ce Dieu-là. Il va nous gracier, il va nous accorder sa faveur. Et pendant la résurrection, lorsque Jésus a fini de prêcher l'évangile dans le séjour de mort, il est sorti, il est ressuscité le 3e jour. Il a fallu faire 40 jours encore avant de monter au ciel. Amen. Alors ici, nous voyons Jonas qui va faire 40 jours également dans la ville. Eh bien, ça c'est de la résurrection du Seigneur Jésus jusqu'à l'ascension, ça fait 40 jours. Jonas dans la ville de Ninive, il va annoncer dans 40 jours, Dieu allait détruire cette ville. Amen. Alors pendant que Jésus est ressuscité, mes bien-aimés, il a parlé aux disciples et là il les a donné les instructions pour comment annoncer la bonne nouvelle à nos jours. Amen. C'est là où on va dire quoi? Allez partout dans le monde, prêchez la bonne nouvelle à tout le monde. Ceux qui croient seront sauvés, ceux qui ne croient pas seront condamnés. Amen. C'est là où se trouve dans le Matthieu
Marc chapitre 16, verset 16. Disons 15 à 16. Amen. Alors, si aujourd'hui, mes bien-aimés, nous sommes en train de s'endurcir à l'évangile qui est prêché à nos jours, nous faisons attention, mes bien-aimés. Ici, la ville de Ninive représente ici, mes bien-aimés, tout ce qui représente le corps des saints. Regardez bien le jour de la foi des miens dans nos méditations, dans le livre de Corinthiens. C'était quoi? Corinthiens, 1 Corinthiens, j'avais mis ça où? 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 2. Il disait quoi? J'avais lu ça rapidement, regarde seulement, toi tu vas à l'autre côté. 1 Corinthiens chapitre 2, et chapitre 6 plutôt, c'était 6. 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 2. Il dit ceci. Il dit quoi? Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Et si c'est par vous que le monde est jugé, êtes-vous indigne de rendre les moindres jugements? Amen. Ici, voilà pourquoi tous ceux qui sont rentrés, ceux qui ont reçu la prédication de Jonas et du Seigneur Jésus à nos jours, mes bien-aimés, en se repentant de leurs mauvaises actions, c'est eux-là qui vont juger maintenant les autres. Or, Ninive est à l'image de tous les saints qui seront sauvés, ceux qui ont accepté la grâce, d'abandonner les mauvaises pratiques et d'accepter le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur. Amen. Alors ceux-là, mes bien-aimés, sont qualifiés de fils, mais la parole de Dieu nous dit, ceux-là, ils jugeront le monde et ils jugeront aussi les anges dessus. Amen. Donc nous avons le devoir, mes bien-aimés, de considérer ce que l'évangile qui est prêché en nos jours. Cet évangile consiste quoi? À la repentance et à changer de vie et changer la manière de vie dans ce monde. Il n'y a pas deux évangiles, mes bien-aimés. Tout ce qui est en train de se prêcher autour de l'évangile, le message central est quoi? C'est la repentance. Repentons-nous, mes bien-aimés. Repentez-vous, le royaume de Dieu est proche, car la venue du Seigneur est proche. C'est ça le Seigneur nous a laissé de prêcher partout dans le monde. Tout ce qui est à côté de l'évangile, de ce message, c'est complémentaire. Mais le message le plus capital, c'est la repentance. Chacun va changer la manière de vivre dans ce monde, car c'est ce qui pourra nous permettre de rentrer dans la promesse que Dieu nous a donnée au travers de la prédication que Jésus est venu annoncer dans ce monde. Et c'est là que nous pourrons voir la gloire de Dieu. Il dit ceci, la reine des sabbats, dans Matthieu 12, là où on avait lu, Matthieu 23 plutôt, le verset 41, il dit quoi? Oui, non, c'était 12, non. Matthieu 12 plutôt. Le verset 41. Les hommes de Ninive et les hommes de Ninive s'élèveront au jour du jugement avec les générations, avec cette génération et la condamnera parce qu'ils ne se sont pas repentis à la prédication de Jonas. Et voici, il y a ici plusieurs Jonas. Il y a encore le verset 42. Les reines du Midi s'élèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamnera parce qu'elle a vu qu'elle est venue de l'extrémité de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici ici, il y a plusieurs Salomon. Amen. Alors ici, mes bien-aimés, la reine de Saba, il faut comprendre, à l'époque, c'est elle était super riche, puissante à l'époque. Amen. Lorsqu'elle a entendu qu'il y a un jeune qui est sorti en Israël, il est super sage, il est vraiment sage et puis il est puissant. Elle dit, qui peut être puissant en dehors de moi? Voilà pourquoi il va faire son voyage, aller voir Salomon. Amen. Regardez bien, on va lire ça parce que c'est important. Donc, Chronique. 2 Chroniques, chapitre 9, le verset 1. 2 Chroniques, chapitre 1, verset 1. Ou bien tu peux garder, je ne sais pas si tu peux rester là-bas. Ici, mes bien-aimés, 2 Chroniques, chapitre 1 et chapitre 9, le verset 1, nous dit ceci. La reine de Saba a pris la renommée de Salomon et elle vint à Jérusalem pour l'éprouver par des énigmes. Elle avait une suite forte, nombreuse et des chevaux portant des aromates, de l'or, en grande quantité et des pierres précieuses. Elle se rendit auprès de Salomon
elle lui dit tout ce qu'elle avait dans le cœur. Amen. Alors, ici, mes bien-aimés, lorsque la femme, la reine de Saba, a entendu qu'il y avait un jeune Salomon qui était vraiment si puissant, très sage, elle est partie là-bas pour voir si c'était vrai. Mais lorsqu'elle est arrivée là-bas, elle a remarqué que vraiment ce qu'elle avait entendu, même ça n'avait rien à voir avec ce qu'elle a vu là-bas. Mais bien aimé. Alors, pourquoi elle a mené de l'or et l'argent, des pierres précieuses pour pouvoir présenter ça à Salomon? Regardez bien ce qu'il a présenté. Amen. Dans le verset toujours 9, chapitre 9 plutôt, le verset 8 à 10. 9 plutôt. 2 Corinthiens, chapitre 9, le verset 8 à 9, dit ceci. Béni soit l'Éternel ton Dieu qui t'a accordé la faveur de placer sur ton trône comme roi pour Éternel ton Dieu. C'est parce que ton Dieu aime Israël. Il veut le faire subsister à toujours jusqu'à t'établir roi sur lui pour que tu fasses droit et justice. Elle donna au roi 120 tonnes d'or, une très grande quantité d'aromates et des pierres précieuses. Il n'y eut plus d'aromates tels que ceux donnés au roi Salomon par la reine de Saba. Amen. Amen. Quand tu descends par en paix là-bas, verset 10, les serviteurs des arômes et les serviteurs de Salomon qui apportaient de l'or d'Ophim amenèrent aussi du bois, du sandal et des pierres précieuses. Le roi fit avec du bois de sandal des escaliers pour la maison de l'Éternel et pour la maison du roi, et les harpes et des luttes pour les chantres. On n'avait pas vu de semblable auparavant dans le pays de Juda. Amen. Alors, ici, mes bien-aimés, vous vous souvenez, Jonas, Dieu l'a envoyé d'aller où? Prêcher l'évangile à Ninive. Il est parti où? À Tarsis. Alors, mes bien-aimés, or, lorsque la reine de Saba a pris pour aller sacrifier, pour donner à l'Éternel, cette or-là est venue de Tarsis. Amen. Je ne sais pas si j'ai fait ça dans mes notes. Bon, je ne sais pas. Je n'ai pas prélevé ça. Non, oui. Regardez bien dans le livre de Psaume. Psaume 72. Psaume 72, le verset 9 à 10. Vas-y, ma. Bien, je vais laisser ça rapidement pour gagner le temps. Psaume 72, le verset. Il ne voulait pas ajouter ça, mais excusez-moi, mais je voulais seulement éclaircir les choses pour que les gens comprennent. Pourquoi Dieu va dire la reine de Saba va juger aussi le monde. Amen. Psaume 72, le verset 9 à 10. Il dit ceci. Devant lui, les habitants du désert fléchiront les genoux et les ennemis chanceleront la poussière. Les rois de Tarsis et les îles paieront des tribus des rois de Saba et de Saba offrit des présents. Amen. Les rois se prosternent devant dans toutes les nations. Bon, ça c'est notre thème. Quand tu vois dans d'autres livres, ça donne bien la précision. Donc, lorsque nous avons vu la reine de Saba, elle a offert à Salomon, c'est le même or-là qui a quitté à Tarsis. Les gens là sont partis offrir ça au roi, à la reine de Saba. Alors la reine de Saba va prendre cet or-là pour aller sacrifier ça à Salomon. C'est ça qu'on va prendre pour bâtir la maison de l'Éternel. Amen. Alors ici, mes bien-aimés, ce passage interpelle tous ceux qui sont dans ce monde, qui veulent vraiment chercher la fortune.
Tous ceux qui veulent travailler pour avoir l'argent, mes bien-aimés, l'argent là consiste à bâtir la maison de Dieu. Tant que tu ne vas pas servir Dieu avec ce que tu gagnes comme argent, comme bien dans ce monde, mes bien-aimés, la reine là te jugera parce que ici, elle représente les gens qui ont la fortune, mais qui mettent leur fortune au service de l'Éternel pour l'œuvre de Dieu. Amen. Alors, c'est cette image-là que cette dame est en train de nous montrer ici. Voilà pourquoi Matthieu va nous dire de faire référence à tous ces textes-là. Pour nous qui veulent être riches, voilà comment notre richesse doit être gérée. Alors, donc, mes bien-aimés, pour conclure, nous devons comprendre que, mes bien-aimés, l'image de Jonas dans le ventre de poisson, quand c'est ça dit que c'est comme le récit de l'évangile, comment elle est planifiée, comment elle doit être annoncée, comment elle doit être acceptée, quel sera le sort de tous ceux qui accepteront cet évangile. Amen. Donc c'était un réseau, un système, Dieu a placé dans le texte de Jonas pour pouvoir nous éclairer, comment pourrons-nous nous tenir, quel exemple pourrons-nous, lorsque nous avons les ennuis à comprendre cela, quel côté, quel passage plutôt, pourrons-nous faire recours pour aller lire, pour comprendre, pour nous aider dans notre foi. Et ici, la parole de Dieu nous montre tous ces exemples afin que chacun, sa foi, soit bien coordonnée avec la parole de Dieu, afin qu'il n'y ait pas de surprise à la fin du monde. Amen. Donc, nous avons, mes bien-aimés, ce texte qui est en train de nous accorder la révélation pour pouvoir nous tenir et de garder la révélation de la mort et la résurrection de Jésus et les 3 jours de poisson de Jonas dans le ventre du poisson, et que chacun de nous puisse également marcher à l'image que Jonas a marché, parce que nous avons vu pendant qu'il est parti, mes bien-aimés, le peuple, lorsqu'il a entendu le message de l'évangile que Jonas prêchait de la repentance, tous, que ce soit petit, grand, ils se sont repentis, ils ont porté les sacs, même à commencer par le roi lui-même. Amen. Alors ici, la parole de Dieu nous dit, tant que tu vis dans ce monde, tu ne veux pas t'humilier devant cet évangile, mes bien-aimés, gare à toi, malheur à toi, tu seras jugé par Tarsis, et même ceux qui, les plus, comme il dit, à nos jours, il y a plus que des Jonas dans ce monde. Amen. Donc, ça veut dire quoi? Il y aura des saints qui seront là aussi, qui vont juger cette génération perverse qui ne veut pas se repentir. Donc, nous ne pourrons pas nous accaparer dans les tombeaux blanchis en se réjouissant dans l'apparence, alors que l'intérieur là-bas, c'est le jugement pourri. On attend que la condamnation éternelle. Amen. Alors, donc, la parole est bienvenue, mes bien-aimés, pour nous réveiller encore ce soir, que chacun fasse attention, la manière d'accepter l'évangile. Et ceux qui prêchent l'évangile également, c'est à nous-mêmes aussi de faire attention. Nous devons aller dans le monde, car nous devons comprendre, mes bien-aimés, à l'époque, la ville de Ninive est la plus grande, c'était la plus grande à l'époque, la plus puissante et la plus extrémiste dans la parole de Dieu. Et ils ne croyaient pas en Dieu de tout le... ils ne croyaient pas en Dieu. Parce que s'ils croyaient en Dieu, ils devaient avoir des prédicateurs, eh bien, les gens qui devaient leur parler quand même de Dieu. Mais si Dieu va appeler Jonas qui va quitter à côté de Nazareth, à quelques kilomètres de Nazareth, pour aller parcourir des kilomètres, pour aller vers l'autre là, au nord-est de Tigré, à côté de Moussoul, pour aller les prêcher. Ça veut dire que personne là-bas ne parlait de Dieu. Donc le monde à nos jours également, c'est exactement comme l'image de ce monde aujourd'hui. Nous voyons, mes bien-aimés, dans la ville, les plus grandes puissances, les grandes villes que nous voyons dans ce monde, s'il faut comparer cela, c'est comme New York à nos jours. Si tu vas à New York, mes bien-aimés, il y a l'abomination là-bas. Amen. Alors, il y a aussi des journalistes qui sont en train de prêcher l'évangile là-bas. Alors, nous qui sommes ici, mes bien-aimés, nous sommes en train de recevoir également le même message de la repentance. Donc, prenons, embrassons ce message, car ça va nous faire du bien à la fin du monde, car la venue du Seigneur est proche, car nous voyons, lorsque nous comptons, mes bien-aimés, quand je méditais le passage, j'ai essayé un peu de méditer, je me suis rendu compte de l'époque de Noé. Attends, quand je méditais cette parole, je me suis retrouvé là-bas, parce que je me suis posé la question. Dans le livre de Matthieu, voilà, dans le livre de Matthieu 1, tu ne peux pas lire ça là-bas, il faut voir. Il est écrit, de l'époque d'Abraham, jusqu'à David, il y a eu 14 générations qui sont passées. Et de l'époque de David, jusqu'à la déportation, il y a eu 14 générations qui sont passées.
et de l'époque des déportations jusqu'à Christ, il y a eu 14 générations qui sont passées. Alors que nous devons comprendre que la génération de Christ, Jésus-Christ, c'est la dernière génération. Car il n'y aura plus quelqu'un qui va venir après Jésus-Christ. Si nous sommes déjà à la dernière génération qui sera sauvée, mes bien-aimés, ça veut dire que la fin du monde est proche. Hein? Vous voyez ça, mes bien-aimés? Il y a eu 3 générations qui sont passées, les 14 fois. Hein? Ça fait combien de générations? Il faut multiplier ça par combien? 3 fois. 42. 42 générations. D'Abraham jusqu'à Christ. Ça veut dire que nous sommes vers la dernière génération avant la fin du monde. Donc, nous ne savons pas à quel moment, c'est-à-dire à n'importe quel moment, les trompettes peuvent sonner. Donc, toutes ces 14 générations-là sont passées d'Abraham jusqu'à Christ. Et nous sommes vers la dernière chose. S'il faut compter, il y a 2000 ans de cela. S'il faut multiplier ça, tu vas voir combien de générations. Mais ce n'est pas comment les identifier, c'est par combien de siècles. Amen, je ne sais pas, seul Dieu connaît. Mais si nous voyons cela, mes bien-aimés, nous sommes déjà vers la fin de la fin du monde. Donc, réveillons-nous, soyons fermes, car ce message est en train de nous interpeller, nous tous, afin que nous soyons aussi ceux-là qui vont recevoir la grâce que Nénive a reçue lorsqu'ils ont accepté la prédication de Jonas. Amen. Alors donc, c'est là où nous allons nous arrêter encore ce jour, dans ce passage. Et nous voyons, mes bien-aimés, la Pâque qui est à quelques mètres, à quelques jours. Amen. Alors c'est le même. La Pâque que nous allons célébrer, ça se trouve encore dans le même message là. Amen. Car c'est la même prédication qui continue du texte de Jonas. Alors que chacun de nous vraiment se prépare également et que ceux qui avaient du mal à rentrer, à donner la vie au Seigneur, ça c'est le moment de le faire parce que nous n'avons plus le temps qui reste. Si ce n'est de nous repentir et accepter cet évangile qui nous a été prêché à l'image de Nénive, afin que nous recevons la grâce que le Seigneur nous a accordée. Amen. Donc c'est un peu ce qu'on avait à partager ce soir. Que Dieu soit loué, que ce message touche encore le cœur de quelqu'un, afin que ça puisse lui faire du bien, parce que Dieu parle d'une manière ou d'une autre. Amen. Donc, c'est ce qu'on avait à partager ce soir. Père éternel, mon âme te bénit encore, Seigneur mon Dieu, pour la prédication, mon Dieu, de ta parole, que tu nous rappelles encore, Seigneur mon Dieu, les 3 jours que le Seigneur passa dans le ventre, ce jour de mort, Seigneur, et les 3 jours, Père, qui est synonyme également, Père, des 3 jours, Père, que notre bien-aimé Jonas passant dans le ventre de poisson. Nous te bénissons encore, Seigneur, car ce message annonce la repentance. Père, je voudrais que, Seigneur, mon Dieu, toute personne qui va écouter cette parole, Père, si, mon Dieu, moi, il ne se trouve pas, Yahweh, parmi, mon Dieu, de l'eau de personnes qui n'ont pas encore, Yahweh, emboîté le pas pour accepter le message de la repentance que tu es venu nous annoncer, Père, que tu lui donnes la force, mon Dieu, mon roi, de pouvoir vaincre l'esprit d'incrédulité, Père, qu'il puisse, mon Dieu, embraser l'évangile qu'il va entendre, Père, afin qu'il soit parmi ceux qui vont recevoir la grâce que tu nous as offert pendant ces 3 jours, Père, que tu as passé dans l'enfer et, mon Dieu, mon roi, dans le séjour de mort. Merci parce que, Père, tu nous as fait grâce d'être là encore ce soir pour méditer sur ce texte. Que ce texte soit encore, mon Dieu, une lumière qui va nous éclairer, Père, au niveau de notre marche avec toi, et que nous soyons fermés encore davantage parce que nous voulons être plus proches de toi, parce que ta venue est proche. Merci encore, Seigneur, pour cette parole qui va nous faire du bien. Nous te remercions, nous te bénissons au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen.